Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel en français sur Mandelblock 3D. Donc ce premier tutoriel va comporter la prise en main de Mandelblock 3D pour que les débutants puissent comprendre et faire rapidement des images avec ce logiciel. Donc nous avons à l'ouverture de Mandelblock 3D trois fenêtres. Donc au milieu nous avons la première fenêtre qui sert à afficher le rendu de nos formules. Donc si on clique sur Calculette 3D, on va pouvoir s'apercevoir que l'image va changer, elle va s'afficher en 3D, voilà. Et cette image, eh bien, c'est une formule. Donc Mandelblock 3D intègre automatiquement dès le démarrage et l'ouverture du logiciel une formule qui s'appelle Integer Power. Donc on va rester sur cette formule pour vous montrer dans cet exemple le fonctionnement des différentes fenêtres. Donc à gauche, nous avons les formules. Voilà. Donc en haut, on verra ça un petit peu plus tard parce que pour le moment, on va travailler que sur les formules et pas sur les interprétations qu'elles peuvent avoir. Donc la formule 1, vous voyez, est ici. Voilà. En formule 2, si jamais je veux en mettre une seconde, eh bien, je clique sur FO2. Voilà. Donc si je veux changer ma première formule, par exemple, et bien juste en dessous, vous voyez, j'ai 10 petites fenêtres qui vont s'afficher en dessous des noms, qui sont 3D, 3DA, 4D, 4DA, ADS, vous voyez. Alors ADS, ce sont des effets qui seront faits et traduits sur nos formules en 3D, ici. Donc après, je peux sélectionner une formule au choix, et puis la faire venir en première formule. En deuxième formule, eh bien, je vais en prendre une autre, je vais prendre la formule qui est présentée en premier, voilà, et je vais faire un calcul, vous voyez, qui va s'ajouter à la première formule. Voilà. Donc, en troisième fenêtre, ici à droite, que nous verrons beaucoup plus tard, je pense, pour l'instant, en fait, on s'en sert plutôt pour finaliser l'image. Enfin, moi, personnellement, je m'en sers pour finaliser l'image. C'est les lumières, donc les lights. Vous voyez, on en a 6. Et ça correspond, vous voyez, je vais activer la deuxième. Voilà. Et ça correspond aux lumières qu'on peut intégrer à notre image en 3D. Voilà. On peut changer de couleur et hop, et ça change la teinte de notre image en 3D. Après, ici, nous avons les positionnements des lumières, par exemple, les lights. On peut les mettre différemment. Hop. Et tout de suite, on a un éclairage différent, voyez, de notre image. Voilà. En dessous, nous avons le texturage et l'application de couleurs sur et la diffusion aussi de couleurs sur nos objets en 3D. Donc on verra ça un petit peu plus tard à la fin. Voilà. Et pour vous expliquer à peu près à quoi cela correspondait. Voilà. Donc ce qui est très important avec Mandelblock 3D, c'est la 3D navigation. Vous voyez ce petit icône là, il faut cliquer dessus. Voilà. Et une nouvelle fenêtre va s'afficher. À partir de là, on a une visualisation de notre objet. Voilà. Et c'est ce qui va nous permettre de travailler nos formules et nos formes. Donc, en bas, vous avez deux petites flèches, une qui se dirige vers le bas et une vers la droite. Donc on va activer la première, celle qui se dirige vers le bas, et activer Fixed Zoom on Step, vous voyez ici, le cocher, voilà, et ici, une petite molette va nous servir, enfin, elle s'est affichée déjà, et elle va nous servir à zoomer à l'intérieur de notre image en 3D. Voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour vous montrer à peu près. Et quand je clique sur la petite flèche à droite, j'ai tous les ajustements en fin de compte de mes valeurs de formule
ou de valeur Julia. Vous voyez, si je clique dessus, je peux activer un mode Julia, par exemple. Voilà. Vous voyez, différence. Je peux le désactiver. Voilà. Et je vais pouvoir travailler après sur mes valeurs de formule qui sont juste en dessous. Donc, ces valeurs de formule, donc les formules que vous intégrez en fin de compte dans votre fenêtre de formule ici à gauche, on les retrouve dans cette fenêtre de navigation. Vous voyez, la première, Folding Info, voilà. La deuxième, ici, s'appelle Integer Power. Donc si je clique ici sur la petite molette, j'arrive sur ma deuxième formule. Et on s'aperçoit, donc je vais revenir sur ma première, et on s'aperçoit qu'effectivement, eh bien, en dessous, on a des molettes de réglage où on peut, vous voyez, diminuer en négatif, voilà, ou en positif, ou rester à 0. Et vous voyez tout de suite, l'image va changer, elle va être totalement différente, voilà, vous voyez. Donc là, j'arrive à des formes qui sont à peu près sympathiques, on pourrait dire. Donc là, je vais essayer de trouver et de chercher quelque chose d'original. Voilà. Continuer à descendre. Voilà. Là, encore une fois, j'ai mon réglage. Voilà. Donc, ici aussi, on a une molette sur l'itération. Alors, l'itération, ça correspondrait, si vous voulez, à multiplier la formule, l'apparence de la formule. Donc, vous voyez, voilà. Donc là, j'ai passé les deux. Donc là, on arrive sur une vue encore différente. Vous voyez, voilà. 3, encore une autre. 4, encore une autre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, bon, là, on va pas pouvoir aller plus loin, on va même diminuer pour que ça soit bien. À 2, c'était pas mal. Voire 3, à 2, c'était pas mal, donc je vais la laisser à 2. Et puis, je vais passer sur ma deuxième formule. Là, voilà. Donc là, pareil, on peut diminuer, augmenter ou diminuer, c'est moi, l'apparence de nos formules. Voilà. Alors, toujours dans cette même fenêtre de navigation, ici, là, en bas, au milieu, on peut changer, on peut monter ou descendre. Vous voyez ici, on peut monter ou descendre. On peut monter, voilà, ou descendre, comme ceci. Voilà. Et puis si je vois une forme qui m'intéresse, par exemple, donc ça je trouve ça sympathique, là, une sorte de pétale sur tige. Donc je vais cliquer pour pouvoir zoomer un petit peu plus à l'intérieur. Ici, j'ai deux flèches qui servent à grossir et à dégrossir l'image. Donc, vous voyez, là, je vais grossir. Voilà. Je vais essayer de la caler symétriquement. Voilà. Ici, j'ai des rotations horizontales et verticales. Donc, vous voyez, tac, je peux descendre mon image. Voilà, comme ça. En fin de compte, c'est pour les prises de vue, quoi. Ça fait comme une caméra, vous voyez. Là, mon image, au lieu de la voir par-dessus, je la vois de face. Voilà. Donc, bon, là, pour l'instant, l'image me plaît bien. Donc, c'est pareil, si on va à gauche ou à droite, on voit bien ce que l'effet produit. Là, c'est pareil. Ici, les deux petites flèches gauche et droite, c'est pour faire des rotations. Vous voyez. Voilà. Tac. Voilà. Donc, pour afficher cette image et le travail qu'on a effectué sur les formules et les paramètres qu'on a changés, on va cliquer sur View to Main. Voilà. Et on va descendre un tout petit peu la fenêtre de navigation pour recliquer sur la fenêtre principale de calcul. Et là, on va s'apercevoir qu'on nous demande d'appuyer sur le bouton Calculer 3D pour avoir le rendu des changements des paramètres que nous avons effectués. Voilà. Donc, suivant le nombre de détails
Et la complexité de l'image, il va de soi que le temps de rendu peut être différent, soit court ou soit long. Voilà. Donc là, on a de la chance. On va peut-être passer moins d'une minute en temps de calcul. Voilà. Donc, nous travaillons aussi là sur un mode de rendu, enfin sur une calculation de rendu d'image en 3D au format 480 par 360. Donc, on s'aperçoit effectivement qu'on a du pixel, hein, c'est logique. Et pour avoir donc, une image parfaite et jolie, il suffit de cliquer sur Height. Donc, vous avez différents réglages. Vous avez le vidéo, qui va vous donner un format un petit peu plus grand, vous voyez, 640 par 480. Le mid, qui va vous donner du 1600 par 1200. Et le height, qui va vous donner du 3072 et 2304, excusez-moi. Et si on clique sur calculer de 3D, alors Mandelbub a quand même un avantage, c'est qu'il y a des pré-réglages qui sont déjà définis, donc on n'a pas besoin de retoucher en fait à ce qu'on appelle à l'onglet calculation, car dans cet onglet-là, on pourrait ici, si vous voulez, accentuer l'anti-aliasing, qui est traduit par le smooth normal, donc qui monte à 8, vous voyez, donc je vais le laisser à 8 par exemple, et je vais faire calculer. Donc là j'ai un anti-aliasing qui est au maximum, sauf que, comme vous pouvez vous en apercevoir, on est à 1 heure de rendu, hein, et ça va pas aller en diminuant, ça va aller en augmentant, parce que le temps qu'il va mettre à calculer cette fenêtre va être très long, en fin de compte, hein, voilà. Mais par contre, le rendu final sera très joli. Donc on va se retrouver dans un petit moment. Je vais couper la vidéo et je vais vous remettre une transition avec la fenêtre qui aura calculé notre image en 3D. Donc je vous dis à tout de suite.